balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Eza kolia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na apeti. Chongo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un Face à Face spécial. Pourquoi il est spécial? Parce que nous parlons finalement de 60 ans d'indépendance. Sommes-nous réellement indépendants? On va essayer un peu d'en parler. Et je reçois encore une fois le professeur André Mbata. Pourquoi je le reçois lui? D'abord parce qu'il est constitutionnaliste, il est juriste, il est député, il est professeur. Je crois que c'est la personne carrefour pour nous permettre de parler un peu de tous ces sujets-là. Sur l'actualité d'abord, mais aussi sur la date historique que nous avons aujourd'hui, le 30 juin. Est-ce qu'on doit fêter ça ou on doit commémorer, méditer? On va débriefer le discours du président de la République. Vous allez donc excuser la qualité du son. Nous sommes en train de déménager. Est-ce que vous aurez des petits échos? Vous allez devoir nous excuser. Nous allons le corriger dans peu de temps. Professeur André Mbata, encore une fois de plus, bonjour. Bonjour Christian. L'émission de la fois passée, ça a fait un carton pas possible. Les gens appellent de partout parce qu'ils estiment que vous êtes le premier à apporter finalement les lois en question. Tout le monde parlait de lois, mais on ne voyait pas les lois. Mais vous êtes la première personne à apporter ces lois et à nous dire exactement que ces lois étaient inconstitutionnelles et irréfléchies. Non, merci, mais j'apprécie. Cela signifie, dénote aussi de l'intérêt que les téléspectateurs de la diaspora et de l'intérieur accordent à vos émissions, ce qui est très important, ça va tout droit au cœur. Il est important vraiment que notre peuple suive ce qui est en train d'être fait. Vous savez, en matière constitutionnelle, lorsqu'on parle de ces questions-là, ce n'est pas du blabla comme les autres. Il faut démontrer que c'est inconstitutionnel. Et on a tous les arguments. Et puis vous savez, le plus important aussi, c'est que les en droit, pour un bon professeur d'université, c'est qu'il faut savoir comprendre les notions élémentaires à notre peuple. Vous savez, quand j'étais encore étudiant, l'un de nos professeurs faisait la différence entre un savant et un prétendu savant. C'était quoi la différence? Il disait, un savant, un véritable intellectuel, c'est celui qui simplifie les choses. Les choses les plus élevées, il les simplifie, il les amène au bas peuple. Je ne suis pas savant, mais je voudrais être cet intellectuel-là qui amène des choses compliquées du droit, mais qui ne le sont pas en réalité, pour que notre peuple les comprenne. Mais vous savez, les constitutionnalistes autoproclamés, les prétendus savants, les prétendus savants, ils compliquent les choses. C'est ça la différence. Lorsque vous voyez quelqu'un avec un français bizarre, surtout vous qui êtes, nous qui sommes francophones, il complique, il cherche, il part d'un seul verset, d'un seul article, il développe toute une théorie. Il complique des mots, il invente des mots. Et on a des prétendus comme ça, ce que j'appelle les turiféraires, les tambourinaires, et en réalité des guignols scientifiques. Des guignols scientifiques. Ce sont des guignols. On a beaucoup de guignols scientifiques dans ce pays. Bon, Dieu merci. Donc, il faut remercier tous les spectateurs qui ont suivi l'émission. On est là au service, à votre service. Et je ne peux pas hésiter parce que, compte tenu de la qualité de vos émissions, il faut vous soutenir. Merci. Et c'est très important. Si nous en avions beaucoup comme ça, je crois que ça contribuerait davantage à la culture politique de notre peuple. Alors, venant d'un savant comme vous, moi, ça me fait plaisir. Alors, on revient sur l'actualité. Mais ce qui est très important, c'est d'abord les 60 ans. On a l'habitude de fêter cette date 60 fois déjà depuis qu'on a eu cette indépendance. Et vous étiez même en train de me faire rire ce matin en parlant à quand la fin de l'indépendance. Quelle est la conception que les Congolais ont
de l'indépendance en question, est-ce que nous sommes, nous, déjà indépendants? Bon, je crois qu'il faut situer les choses. Oui. En 60, lorsque notre peuple s'est battu, je crois que Lumumba était clair. Ça n'a pas été un cadeau. Depuis les Kimbangu et les autres, Kimbangu dans les années 1920, 1930, tous ces mouvements-là syncrétistes, le mouvement de l'abbé Maloula et des autres, mais ça a été une lutte. On l'oublie souvent. L'histoire de ce peuple a été l'histoire d'une lutte. Et lorsqu'ils arrivent en 60, pour eux, l'indépendance signifiait quoi? L'indépendance signifiait d'abord la libération totale, ça signifiait la reconnaissance de la dignité de l'homme noir. Et à cela, on était en symbiose avec d'autres mouvements. Donc, c'était le recouvrement de la dignité. Et l'indépendance, vous savez, pendant la colonisation, le Congolais ou l'homme noir était considéré comme une chose. Il n'avait pas de droit. C'était un objet de droit, c'était un bien, comme les latins diraient une res. Oui. Et alors l'indépendance signifiait pour eux la reconnaissance de leur humanité, qu'ils étaient aussi des hommes, qu'ils avaient aussi des droits et qu'ils pouvaient diriger, se gouverner eux-mêmes, qu'ils avaient même de Dieu. Rappelez-vous les théories de Père Tampels. Parce que vous savez, pendant la colonisation, on disait même que les Noirs n'avaient pas de Dieu. Oui, ils n'avaient pas d'âme non plus. Ils n'avaient pas d'âme. Ils étaient même inconnus de Dieu parce que... Ça, c'est Montesquieu. Ils se disaient, est-ce que dans un corps noir, on peut concevoir une âme? Non. Donc, c'était cela. L'indépendance signifiait la reconnaissance de la dignité, que nous pouvions nous gouverner nous-mêmes, et pas seulement l'indépendance politique. C'était l'indépendance politique. C'était l'indépendance économique, culturelle, scientifique, sociale et tout ça. Donc c'est de ça que notre peuple rêvait dans les années 60. Est-ce que nous avons eu ça? Mais qu'on arrive, il y a quelque chose de très important. Okay. Parce que vous voyez, les gens qui luttent finalement pour l'indépendance, je crois on viendra au discours du président Félix Tshisekedi d'hier. Mais les Lumumba, ce sont des jeunes, une trentaine d'années. Et les Kasavubu, ils sont jeunes. On les appelle aujourd'hui pères de l'indépendance. Mais les pères de l'indépendance, nos amis doivent comprendre, mais c'était des jeunes. À 30 ans, ils avaient des idéaux. À 30 ans, ils savaient se battre pour les principes. À 30 ans, s'il vous plaît, les Lumumba. Ils n'avaient pas 40. Mais 60 ans après, un Congolais de 30 ans, mais on a chosifié la jeunesse. Les jeunes sont là, à qui on leur distribue des machettes. Vous allez seulement pour danser. Contre 4 000 francs, 5 000 francs, même un litre d'essence. Les jeunes sont chosifiés pour danser en faveur de certaines personnes dont la profession est devenue politicien. Mais être politicien, ce n'est pas une profession. Alors c'est la culture qu'on a eue. Donc, regardez la jeunesse des indépendances qui se battait là. Et même alors, on arrive à l'indépendance. Et on avance, vous avez entendu parler du collège des commissaires généraux. Mais les Tshisekedi ici, ils avaient quel âge? Tshisekedi le père. Les Liaou, ils avaient quel âge? Mais c'était des jeunes qui savaient se battre pour des valeurs. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont tellement vieux qu'ils n'ont plus de valeur. Ah, des jeunes qui sont tellement vieux? Tellement vieux. Qui n'ont plus de valeur. Ils n'ont plus de valeur à défendre, ils n'ont plus de rêves. Mais un jeune, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut raconter n'importe quoi. Ce n'est pas celui que vous appelez pour danser pour vous. Ça, ce n'est pas un jeune. Un jeune, ce n'est pas quelqu'un dont le regard est tourné vers le passé. Mais un jeune, c'est celui qui regarde vers l'avenir. Et qui considère que l'avenir doit être meilleur que le présent et le passé. Mais lorsque vous avez des gens en âge dont le regard est tourné vers le passé, mais ce n'est pas un jeune. Et un intellectuel, c'est la même chose. C'est celui qui réfléchit pour l'avenir. Mais lorsque vous avez des prétendus, des diplômés, et j'ai suivi dans certaines des émissions ailleurs, qui sont là, Kongulumapo Naraïs. Oui. Ils ont rampé littéralement. Rampé. Ouais. Mais ce monsieur-là, il a eu un diplôme d'université où? Il ne peut pas ramper pour la nation. Mais c'est un professeur. Un professeur, mais on devait retirer le doctorat. Mais je crois que dans ces pays, on devrait instaurer un système où on retire des diplômes aux gens.
Parce que les diplômes se méritent et tous les jours vous devez les mériter. Un universitaire qui rampe pour un individu, non mais ce n'est pas possible. Bon, donc voilà, donc en 60, nous avions cette jeunesse-là qui rêvait. Les pères de l'indépendance, ils ont posé les principes, ils ont fait leur travail. Mais après, ça a été tout un gâchis. Et puis après, on va parler peut-être de l'époque de l'époque de Mobutu. Oui, oui. Et puis ça a été finalement tout un gâchis, et au point qu'aujourd'hui, certains papas, certains se demandent, mais finalement, prof, mais à quand la fin de l'indépendance? Donc finalement, en 60, nous nous sommes contentés que l'indépendance des drapeaux. Lipanda. C'était l'indépendance des drapeaux. Notre peuple ne voulait pas d'une indépendance des drapeaux. C'était une indépendance totale dont parlait Lumumba, dont parlaient les Sékou Touré ailleurs, les Nyerere, les Senghor. Sankara n'était pas encore là. Donc c'était les pères de l'indépendance et Houphouët-Boigny, tous ces gens-là qui ont en fait créé l'organisation de l'unité africaine. Pour eux, c'était une indépendance. Pour eux, il fallait une Afrique forte. Pour eux, il fallait une Afrique unie. Et au milieu de cette Afrique, il y avait le Congo qui devait jouer un rôle. Ce Congo dont Frantz Fanon disait, Mobutu aimait le rappeler, et Frantz Fanon a écrit dans Les damnés de la terre que l'Afrique, en réalité, c'est revolver, qui doit servir des revolvers du développement. Donc la gâchette s'est trouvée au Congo. Mais on s'est rendu compte que le revolver, c'était plutôt des assassinats, des crimes contre donc le Congo devait servir de gâchette, non pas devenir une comédie. Oui. Mais la gâchette du développement de l'Afrique, la gâchette de la renaissance africaine, mais cette gâchette-là, elle se trouve au Congo, elle est encore là, mais malheureusement, il nous faut encore des armes pour tirer. Il nous faut des armes pour tirer. Donc, ça a été un gâchis, mais ce qui est bon, c'est que le principe, notre peuple, dans sa grande majorité, il n'a jamais renoncé à cette indépendance, c'est pourquoi il a continué à lutter. Il y a eu Mobutu pendant la dictature de 32 ans. Notre peuple ne s'est pas laissé faire. Et puis il y a eu Kabila le père. Et puis il y a eu Kabila le fils. Notre peuple ne s'est pas laissé faire. Alors, donc moi j'aime souvent lire. Nous ne sommes pas un peuple qui pleurniche. Et moi je n'appartiens pas à un peuple qui pleurniche. Vous non plus. On le voit. Moi j'appartiens à un peuple qui lutte. Et qui lutte en permanence pour sa dignité, pour la dignité du continent. Moi, j'en ai marre de ces Congolais-là qui pleurent, qui pleurnichent, qui disent ceci, le président a parlé de la balkanisation. Mais pourquoi on doit vous balkaniser? Il n'aura pas lieu. Alors, donc, nous devons être cette génération, c'est là la jeunesse, continuer à lutter pour que cette indépendance devienne finalement totale. Pour que nous soyons finalement dignes. Et nous soyons reconnus dans le monde entier. Parce que comment voulez-vous? Vous êtes à la maison. Vous n'arrivez même pas à nourrir vos propres enfants. De quelle indépendance vous parlez? On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Vous n'avez pas d'eau? On n'a pas de route. Et vous n'avez pas d'eau? Dans quelles conditions? Oui. Et alors que vous avez l'un des plus grands fleuves de la planète. On est presque l'archipel. On est entouré de l'eau. Et vous n'avez pas d'eau. Et vous n'avez pas d'électricité. Mais nous sommes des fous. Avec tout ce potentiel énergétique, mais nous n'avons toujours pas d'électricité. Mais nous sommes des magiciens. Vous savez, la grande magie des Congolais, c'est quoi? Oui. C'est d'avoir réussi à transformer le paradis en enfer. Mais il faut être Congolais pour faire transformer. Donc, il y a certains Congolais qui, même s'ils arrivent au ciel, mais au ciel, les anges doivent avoir des problèmes. Parce qu'ils sont capables de transformer le paradis en enfer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils sont capables d'introduire le péché là-bas. Et pas seulement le péché, mais transformer le truc. Transformer l'enfer, et non le paradis en enfer. Et on a une capacité de ne pas voir tout ce que les autres voient, en fait. Nous, on est là pour ne rien voir. Non, mais heureusement, nous avons, nous avons une jeunesse. Pas cette jeunesse-là qui danse. La jeunesse là de Djalelo, de Sakayonsa, le Raïs, Totondi, Yémé. Mais non, aujourd'hui c'est Yémé, c'est le concept de Yémé. Vous imaginez quelqu'un qui a 60 ans, qui est plus âgé de l'un plus âgé, même que l'autre, Yémé, ça signifie quoi? Donc c'est ça. Non, c'est terrible. Mais en réalité, la détermination demeure, ce qui est certain. Nous sommes déterminés à bâtir un pays plus beau qu'avant sur cette terre et à honorer
le rêve de nos aïeux. Alors revenons sur la question de Yemei, parce que ça caractérise finalement les Congolais aujourd'hui. On a appelé Kabila de tous les noms. On l'a appelé Sissabi Dimbu, Timonier, etc. le de Mobutu. Et là maintenant, il est Yemei. Et on a tous entendu le ministre dire la Bengi Yemei, mais est-ce que c'est très loin? Comment on arrive à ce point, monsieur le professeur? Bon, je ne sais pas, mais vous savez, quelqu'un m'a dit, il semble que je suis l'un des universitaires les plus respectés par l'ancien président de la République. Oh, c'est vrai? C'est ce qu'on m'a dit. Il dit, le prof Mbata, lui, au moins, il est resté constant. Vous savez, les universités congolais ne sont pas restés constants. Ils sont à gauche, à droite, ils font la politique du ventre. Pas seulement la politique du ventre, ils font même la science du ventre. Quelqu'un va vous sortir des théories, c'est pour son ventre. Mais je suis sûr que là où il est, l'ancien président, qui ne reviendra pas, parce qu'il ne fera pas cet effort-là de mourir et de ressusciter le troisième jour, on a besoin de lui. Il respecte le prof parce qu'il faut être constant. Mais vous ne pouvez pas être déflateur à cet âge-là. Vous avez fait quelle université? Mais les gens doivent s'en moquer. Qui vous allez le chercher comment? Il se repose dans sa ferme. Laissez-le se reposer. Mais je vais vous dire une chose. Parfois, j'ai beaucoup de sympathie pour l'ancien président. Vous avez des sympathies pour lui? Pourquoi? Oui. Mais qu'est-ce qu'il... Même si on lui laissait 200 ans, qu'est-ce qu'il pouvait faire avec ces gens? Il ne pouvait pas développer le Congo. Même si on laissait 1000 ans, parce que la classe autour de lui, il n'y a que des médiocres. Il a dit qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui. Mais alors, c'est pourquoi il n'est pas le Yémen, il n'y avait que lui. Lui seul pouvait connaître tous ces universitaires que vous voyez tournoyer. Mais ils n'ont rien, parce qu'il faut dépendre de lui. On dit Yémen. Oh, le pauvre, le pauvre. Le pauvre, parce que même si c'était 500 ans avec cette classe politique pourrie et médiocre, non. Et hier, le président de la République était encore plus clair, on dira, parce que le pauvre, tout ça, la classe politique congolaise, tout côté. Mais c'est la mafia. Le mot, ce n'est pas moi qui le dis. On revient sur la question de la mafia. Alors, quand le président parle, par exemple, de la mafia, je crois qu'on va revenir, il faut qu'on entre aussi sur la question du discours du président, mais revenons d'abord au niveau de la mafia. Est-ce que vous pensez que la classe politique congolaise a opté pour détruire le pays, comme le disait François Fanon, ou vous pensez que la classe politique congolaise, il y a eu comme des efforts pour essayer de consolider les acquis de l'indépendance, des démocraties, de l'alternance? Ah bon, Christian, je crois qu'il faut reconsidérer les choses. Vous savez, en français, quand on parle de classe, ça de la classe, c'est de la hauteur, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment, on dit en français facile. Parce que les Congolais ne comprennent même plus le français facile. Surtout je ne parle pas de tous les Congolais, de ces gens, de ces hommes et femmes qui sont en politique. Mais la classe, c'est la classe. Mais lorsqu'il y a la médiocrité, vous allez parler de la classe? Est-ce que vous pouvez parler d'une élite dans la médiocrité? Moi, je n'appellerai pas ça une classe politique. Mais le président dit c'est la mafia. Ce sont des mafieux. La plupart sont là pour se servir. Le peuple, c'est seulement dans la bouche. Il parle du peuple, en réalité, il pense à son propre ventre. Et la grande question qui a énervé tout le monde... ils sont là pour se servir. Et je crois la théorie de la politique du ventre de Jean-François Bayard, je crois que ça s'applique exactement au Congo. Et si, pour ceux qui n'ont pas lu le livre de Jean-François Bayard, c'est un Français, un politologue, il a écrit un livre intitulé « La politique du ventre en Afrique ». À partir du Cameroun. Qu'est-ce qu'il constatait? Qu'au Camerounais, quand vous voyez quelqu'un parler beaucoup, en réalité, il parle pour son ventre. On le nomme ministre de demain, vous voyez le ventre. Le ventre grossit, on l'appelle préso, on l'entoure. Mais donc, il est révoqué le lendemain, le ventre disparaît. Donc, il ne faisait que la politique du ventre. Et c'est le cas. Évidemment, il y a des exceptions. Mais c'est le cas de la plupart des politiciens congolais. Moi, je ne les appellerai même pas. Il n'y a pas d'hommes politiques. Il y a des politiciens et pas hommes politiques. Alors, parce que tu peux être ministre, tu es politicien, tu n'es pas encore un homme d'État. Alors, tu peux même être un premier ministre. Tu n'es pas un homme d'État. Et on l'a vu, on peut revenir. Oui, on reviendra sur la question. Alors, parlons de l'actualité maintenant. Le gouvernement a donné des avis favorables qui sont révélés de faux avis favorables. Vous avez expliqué le délai de 15 jours, mais ce délai-là, on dit qu'il n'a pas été respecté.
Si on veut parler des prémices, on se rendra compte que le ministre avait déjà demandé de faire le tour des bureaux, des offices des magistrats, et on lui avait rappelé qu'il n'en avait pas le droit. Et puis quelques jours après, les propositions de loi Sakata et Minaku apparaissent. Alors, monsieur le professeur, dans la foulée de toutes ces choses, où se situe le vrai problème? Des avis, en commençant par les avis, l'attitude du ministre de la Justice jusqu'à son arrestation. Parlons-en. Non mais écoutez, le gouvernement n'a jamais donné d'avis. Non. Mais d'où viennent les 3 avis? Mais ce sont les avis de M. Tunda. Ce sont les avis du PPRD. Le gouvernement n'a jamais, le conseil des ministres, parce que les avis du gouvernement, le gouvernement se prononce comment? Mais ce n'est pas le conseil des ministres. Le conseil des ministres est présidé par le chef de l'État. Le gouvernement, ce conseil de ministres, n'a jamais eu lieu. Où il a donné l'avis. Non. Le gouvernement n'a jamais donné. C'est de la fraude. Mais ils disent que ce sont des questions qui ne devraient même pas être discutées au niveau du Conseil des ministres. L'avis du Premier ministre suffisait. Christian, mais vous parlez de... Je crois, je vous respecte. Vous respectez aussi le consulaire que je suis. Oui, bien sûr. L'article 130 qui parle de... Les propositions sont soumises au gouvernement. C'est ça la Constitution. Mais les amis du FCC, on doit leur apprendre la Constitution dans quelle langue finalement? Si vous n'entendez plus le français, on doit vous apprendre à Kikongo de l'État ou bien à Swahili. C'est l'article 130. On doit ouvrir combien de fois la Constitution pour vous dire, c'est l'article 130. Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au gouvernement. Est-ce que le gouvernement, c'est M. Tunda? Non, c'est le gouvernement dirigé. Ça n'a jamais eu lieu. Et en réalité, il avait déjà donné ce avis. C'est de la tricherie. Lorsque vous avez un ministre de la Justice qui est tricheur, qui se met dans le faux et usage des faux, quelle justice vous pouvez attendre? Parce qu'on vous dit que la justice élève une nation. Comment est-ce que cette nation pouvait être élevée avec des ministres faussaires? Vous comprenez pourquoi ce pays ne s'est jamais développé? J'ai toujours dit ceci. Le plus grand ennemi du FCC, c'est l'état de droit. Ce n'est pas dans leur DNA, dans leur sang. Non, ils ne comprennent pas ça. Donc, c'est ça le système. Ils n'ont évolué que dans le faux et dans l'usage des faux. Et vraiment, pourquoi est-ce qu'ils avaient demandé le ministère de la Justice? Je crois que le président de la République pouvait nommer... Et pourquoi ils avaient demandé? C'est pour le faux et l'usage des faux. C'était dans les accords, les quotas. Non, mais ils pouvaient y renoncer parce qu'ils savaient que la justice n'était pas dans leur sang. Mais et alors, si j'étais ministre de la Justice, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, allons-y. Il devait démissionner, ne fût-ce que par honneur. Est-ce qu'au FCC, il n'y a pas vraiment des gens qui ont un sens de l'honneur? Un ministre de la Justice qui fraude. C'est un peu comme... Je suis professeur d'université. Mais c'est comme M. Tunda a fait là. Mais c'est comme un étudiant qui triche à un examen à livre ouvert et devant le prof. Il regarde le prof dans les yeux et est en train de tricher, mais il faut être bien FCC au Congolais pour faire des choses comme ça. Hein? Donc, un examen oral devant le prof à livre ouvert. À livre ouvert et oral, vous êtes avec le prof, mais vous trichez quand même. Non, non, les amis du FCC, ils sont terribles. Mais quelles sont les conséquences d'un tel acte? Il devait démissionner et être révoqué. J'apprends qu'il le 30 juin aussi, c'est un jour férié. Je ne perds pas. Je crois que le FCC ne fait que dans son propre intérêt. Dans l'intérêt de leur autorité morale. L'autorité morale, quand on dit autorité immorale, on nous reproche des choses. Mais si l'autorité morale reste toujours morale, il devrait demander à monsieur de démissionner. On doit demander à ce monsieur de démissionner. Il fait la honte. Est-ce que c'est une infraction pénale? Mais le faux usage de faux, c'est une infraction pénale. Mais pourquoi? Et laissez encore. Vous savez que votre ami est dans le faux usage de faux. J'ai vu des cassettes des gens en train de l'accompagner. Bien sûr, on l'a accompagné. Un faussaire, donc vous allez applaudir un faussaire. Ils ont barricadé le boulevard la nuit. Ils ont barricadé pour défendre un faussaire. Donc, au FCC, il n'y a que ça. Tous les caciques du FCC sont tous les caciques, et même des universitaires, et même il y a un professeur qu'on a refusé d'entrer dans la... Non, il y a des profs à qui on doit retirer des titres. Moi, j'ai déjà dit, on doit retirer. Je venais de le dire, je crois, ce matin. Oui. Le Congo, c'est un pays où il est si facile de devenir professeur. D'abord, c'est un pays où on achète des diplômes. Pas des diplômes d'État. Au Congo, on peut acheter le diplôme de graduat, le diplôme de licence. Et plus là, on achète même le diplôme de doctorat.
Au Congo, on peut faire la thèse de doctorat par quelqu'un, vous restez chez vous, hein? Vous n'allez jamais au cours, vous ne faites jamais la recherche, vous demandez à quelqu'un de vous préparer une mémoire de licence, et après on vous proclame avec la plus grande distinction. On vient même vous recevoir, les jurys viennent recevoir les récipiendaires. Vous venez, où est-ce que vous avez vu un jury venir recevoir un monsieur qui ne peut même pas encore se défendre? Non. Donc vous voyez, donc c'est l'indignité totale. Ça fait honte. Ça fait vomir. Mais ils disent, par exemple... exemple... Vous ne pouvez pas parler d'une classe politique ou intellectuelle. Alors, mais ils disent que les avis avaient déjà été discutés dans la commission justice, je crois, quelque chose. Non, mais vous avez suivi. Vous avez suivi hier oui. le ministre du Cash. Oui. Vous avez suivi des vice-ministres oui. qui vous ont dit que c'est du n'importe quoi. Et le Premier ministre a reconnu. Mais si le Premier ministre reconnaît, pourquoi le Premier ministre demande au président de la République d'ouvrir des sanctions, de demander des sanctions contre les procureurs qui ont agi et les faire respecter l'état de droit? Ça, c'est aussi du n'importe quoi. Un communiqué lu après 2 heures à la RTNC. Je vais vous dire une chose, je suis professeur des universités. Bon, j'espère, il faudra vraiment me soutenir. Parce que vous savez, un professeur émérite, c'est un retraité. Les mots peuvent être très beaux. Professeur émérite, dans des termes simples, c'est quoi? Un professeur émérite, c'est un retraité. Mais, alors, vous savez, quand on est retraité... Mais la science n'est pas en retraite, il est seulement retraité. Non, mais on pense à ces vieux jours. Hein? Vous savez, on était rigoureux à la fin, on relâche et tout ça. Un professeur émérite, avec beaucoup de respect pour eux, mais c'est aussi un retraité. Je vous dis ceci. Le Premier ministre, ce sont les ministres eux-mêmes qui le disent. On n'a jamais donné d'avis favorable. Et même le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, a dit que c'était une initiative personnelle du ministre de la Justice. C'est le ministre, le porte-parole du gouvernement, qui a refusé de lire le communiqué du Premier ministre. Bon, voilà. Donc le Premier ministre, il va se laisser manipuler par le FCC. Mais le Premier ministre, à cet âge-là, c'est un grand professeur, j'ai beaucoup de respect. Mais ce n'est pas parce que tu es le Premier ministre. Si le FCC demande que tu démissionnes, cher aîné, professeur, mais démissionnez du poste du Premier ministre. Mais finalement, vous savez quoi? Le FCC, c'est un peu comme ce chien qui aboie et qui n'a plus de dents. Et ça commence à faire rire. Mais moi, je dis, vous allez démissionner, mais démissionnez. Bon, ils ont dit qu'ils ne vont plus démissionner, ils soutiennent la coalition même. Non, mais comment? Pendant tout le week-end, on a vu, non, il va démissionner dans les heures qui viennent. Oui. On va se retirer, mais démissionner. Moi, j'attendais d'ailleurs démissionner. C'était vous, d'ailleurs. Vous avez fait une enquête où les gens demandaient que le professeur Mbata soit informateur du gouvernement. Oui. Évidemment, je suis occupé encore aux universités, mais j'allais demander une mise en disponibilité pour former le gouvernement. Et vous serez prêt à former le gouvernement? Mais je vous dis, j'attendais tout le week-end qu'il démissionne. Et que le président Félix Tshisekedi me nomme un informateur, j'allais former un gouvernement. J'ai attendu jusqu'à minuit. Où est la démission? Mais ils sont toujours majoritaires. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Je vous dis, donnez-moi 2 semaines. Hein? Je vais réfléchir, évidemment, parce que je ne cours pas derrière le poste. Vous savez ce que je vais faire? Mais je vais former une nouvelle majorité. Parce qu'ils ne tiennent pas. Ces gens-là ne peuvent pas tenir 2 mois sans être au pouvoir. Parce qu'ils font la politique du ventre. Laissez-les 2 mois, tous les ventres vont disparaître. Tous les ventres, ils ne sont pas là pour une certaine idéologie. Ils sont là pour l'argent, ils sont pour les postes. Laissez-les pendant 2 mois. Vous allez donc les débaucher. Je ne veux pas les débaucher, ils vont venir par des principes. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup de respect pour moi. Ils vont venir, mais mon gouvernement aurait beaucoup de gens, même du PPRD. Eh bien, c'est ça. Et comment allez-vous écoutez, moi, j'allais être très rigoureux. C'est le profil, je ne prends pas tous ces caciques, tous ces voleurs, tous ces détourneurs et corrompus. Non, je vais faire un critère. Donc, j'ai attendu, malheureusement, jusqu'à minuit. Tout le week-end, j'attendais leur démission et dire à Félix Tshisekedi, le président de la République, monsieur le président, je suis prêt à prendre une mise en disponibilité de 1 an seulement avant de m'arrêter. Mais la démission n'est pas venue. Mais quelle a été... Revenons sur la majorité. Qu'est-ce qu'elle est la conséquence? Le président a dit ceci. La conséquence, c'est quoi? Quand vous donnez une démission, le président doit l'accepter. Et quand il accepte,
il n'y a aucun parti qui a la majorité au Parlement. Bon, s'il n'accepte pas, s'il n'accepte pas la démission, Non, dans ce cas, il devait accepter. Pourquoi le garder? Hein? Si le FCC est incapable, pourquoi garder des incapables? Alors, s'il Il devait accepter la démission, il nomme un informateur. Après combien de temps? Il n'a pas de délai. C'est lui qui pense. C'est lui le président. Entre-temps, c'est l'administration qui fonctionne. Oui, allez vous reposer. Il nomme un informateur. Si on me nomme, moi, je peux prendre 2 mois. Bon, et puis, il n'y a pas de délai pour un informateur. Je peux prendre 3 mois, je refais un gouvernement. S'ils sont encore gentils, la démission est toujours attendue. Moi, j'encourage le FCC à aller déposer au lieu d'aboyer inutilement. Non, mais Kabila a dit, Kabila a dit non, il paraît. Kabila Au lieu d'aboyer, nous avons la majorité, nous sommes ceci. Allez déposer la démission, je vais former un nouveau gouvernement. Et comment vous allez négocier avec le FCC? Je vais tabler sur les qualités. Donc, je ne veux pas prendre des voleurs. Comment vous allez négocier pour le poste ministériel? Comment vous allez faire? C'est sur base de compétences. D'accord. Parce qu'il y a trop d'incompétents. Tous ces bois morts, intellectuellement et politiquement, je vais les mettre de côté. Mais le FCC a quand même des jeunes et des gens qui réfléchissent. Il faut faire attention. Tout n'est pas pourri dans le panier. Hein? Il y a quand même quelques éléments qui sont là, et je connais certains, et qui ne sont même pas... Quand on parle, mais il y a des gens qui ne savent pas parler, la voix ne s'est pas arrivée. Ils sont mécontents de la façon dont le FCC marche. Ils sont mécontents de la façon dont le PP marche. Vous croyez que le FCC, le PPD, ce sont ces caciques-là que vous voyez la nuit, il semble qu'ils ont même entouré leur autorité morale, ils ont confiné leur autorité morale, ils l'ont mis en quarantaine. Les autres voix ne savent pas arriver chez M. Kabila. Mais M. Kabila est pris en otage par une certaine clique. Non, donc je crois qu'ils sont revenus à des meilleurs sentiments. Mais comme ils sont revenus à des meilleurs sentiments, qu'ils cessent de faire du chantage inutilement. Alors dites-nous un peu, M. le professeur, la cohabitation, comment ça allait se passer? Parce que M. Chadari a parlé plusieurs fois de la cohabitation, qu'ils étaient prêts à aller en cohabitation, et qu'ils ne voulaient plus la dictature de Félix Tshisekedi. Ah bon? Oui, mais Félix Tshisekedi était un dictateur? Oui, ils ont dit qu'il était dictateur. C'est lui qui les avait nommés était dictateur? Bon, on ne comprend pas. Du pantin au dictateur. Il n'y a pas longtemps, il disait qu'il l'avait nommé, il lui avait donné le pouvoir. Mais ils ont dit encore une fois qu'ils connaissaient, tout le monde connaissait ce qui s'est passé. On ne sait pas. C'est ce qui s'est passé, c'est que le peuple demandait aller dans le pays et à l'extérieur. Le peuple est content de Félix Tshisekedi. Et évidemment, comme Félix Tshisekedi l'avait lui-même dit, chez nous, à l'UDPS, ou ailleurs, il n'y a pas de Yémei. Vous n'entendez jamais, ça il faut être du FCC pour entendre ce langage. Vous n'entendez Yémei Félix Tshisekedi, ça n'existe pas. Nous sommes des démocrates à l'UDPS et dans l'effort du changement. Donc, il n'y a pas de Yémei, il n'y a pas de Tshisekedi désir. Ça, c'est de l'autre côté à la ferme. Mais alors, quand ils disent par exemple que Félix Tshisekedi est devenu... S'ils veulent la cohabitation, avant d'en arriver, je reviendrai à votre émission pour bien vous en parler, qu'il dépose d'abord la démission. Oui, donc... nous allons réfléchir après. Ok, mais revenons d'abord sur la question de dictature, parce qu'ils disent que Félix Tshisekedi veut instaurer la dictature, que le vice-premier ministre était arrêté arbitrairement, qu'ils ne comprendront pas. Et Ramazani Chadari a dit que personne ne devrait les intimider. Ils ne seront pas intimidés. Mais écoutez, si on était... Mais je ne veux pas citer son nom, c'est lui faire trop d'honneur. Mais c'est lui qui a menacé, qu'il a dit qu'il allait mettre le pays à feu à sang. Paralyser le pays. Paralyser le pays. Comme Félix Tshisekedi, c'est un démocrate, est-ce qu'on l'a arrêté? Tous ces jours-là ici, on a insulté Félix Tshisekedi de tous les noms d'oiseaux et des pigeons et des oiseaux de la ferme. Parce qu'ils connaissent mieux le nom des oiseaux. Ils font toujours à la ferme. Donc, ils ont utilisé tous les noms d'oiseaux qu'ils trouvent à la ferme pour insulter Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on les a arrêtés? Non. Il n'y a pas de démocrate comme Félix Tshisekedi. Où est la mère qui vous malmenez, vous faites une émission, on vient vous prendre parce que vous avez parlé à mal. Où est l'ANER? Aujourd'hui, l'ANER est humanisé, on va dire. Qui viendra vous arrêter parce que même si vous dites du mal contre Félix Tshisekedi, d'ailleurs, il veut entendre tout le monde. Qui va vous arrêter? Non. C'est-à-dire la dictature qui était chez eux là, ils vont la transformer chez les autres. On n'est pas venu pour la dictature dans Est-ce que la procédure a été respectée? Allons plus loin. Mais ils ne connaissent pas. Je vous ai dit la fois passée. Est-ce qu'on connaît encore bien le droit dans le FCC, la majorité? La majorité au FCC, moi je peux venir vous expliquer la constitution et ils ne connaissent pas bien. En dehors de quelques personnes que je connais,
Ils ont aussi quelques personnes qui interprètent bien, qui connaissent bien le droit. Et même des professeurs. Pauvre Bouchab, vous voulez dire? En dehors de ça, oui. Bon, le pauvre Bouchab n'a même pas parlé. Pourquoi vous... Non, lui parle jamais dans ces histoires. Ouais. Mais en dehors de professeur Évariste Bouchab et 2 ou 3 autres que je connais, est-ce qu'il y a encore de consolation au PPRD? Il n'y en a pas. Et si le pauvre Bouchab n'a pas parlé, il n'y a plus rien. Hein? Il n'y a en dehors du pauvre Évariste Bouchab qui ne parle pas. Il ne parle pas parce qu'il le connaît. Mais en dehors de mon grand frère Évariste Bouchab, il n'y a pas de consonants, ils ne connaissent pas le droit. Revenons au texte. Le gouvernement, un porte-parole du gouvernement, je ne sais pas s'il a étudié le droit, s'il a des notions de droit. Il dit il n'y a pas flagrance. Mais toi, tu as quelle qualité pour apprécier la flagrance? Surtout lorsqu'il s'agit de faux usage, il faut qu'il y ait une infraction continue. Continue. Oui. Ouais. Toi, tu as étudié où pour apprécier, pour dire qu'il n'y a pas flagrance? Mais l'arrestation arbitraire, ça a étudié en droit? Toi qui viens parler d'arrestation arbitraire, tu as étudié le droit où? Dans quelle université? Mais il est porte-parole du Premier ministre. Être porte-parole, quand tu peux porter les cravates que tu veux au monde. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Tu n'as pas qualité pour définir ça. Et puis ce communiqué-là est venu d'où? L'article 79 dit que c'est le président de la République qui préside, convoque le Conseil des ministres. Et sous délégation au Premier ministre. Le président de la République était dans la ville. Cette histoire-là que le Premier ministre a Ilunga, qui lui a donné le pouvoir de convoquer? Ça s'appelle comment? Est-ce que lui a le pouvoir de convoquer un Conseil des ministres? La Constitution, l'article 79 dit que c'est le président. En quelle qualité il a réuni le ministre? Et puis, tu réunis le ministre, il ne discute même pas de ces choses-là. Vous allez fabriquer un truc du PPD pour faire un communiqué. Vous avez entendu le ministre du CAJ. Ça, il n'a jamais été question. C'est la fraude permanente. Donc, alors, le Premier ministre, lui aussi a fraudé. Ça fait partie, c'est dans le sang de nos amis. Vous comprenez, s'il vous plaît? C'est dans leur DNA, la fraude, la tricherie. Vous pouvez être là, vous n'avez pas discuté d'une chose, on vous dit le gouvernement a donné son avis. Vous pouvez convoquer le Conseil des ministres, une réunion des ministres, vous n'en avez pas du tout parlé, nous avons décidé, vous sautez un porte-parole, je ne sais où, qui va raconter des histoires et qui croit donner des injonctions au président de la République. Est-ce que le président va appliquer ça? Comment, de quel droit vous avez déjà... Mais le Premier ministre, comment il va regarder... Si j'étais Premier ministre, je démissionnerais. Parce que comment tu vas regarder le président de la République dans les yeux? J'espère au moins que pendant le week-end, il est allé demander pardon. Parce que Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un d'assez gentil, d'assez humble. C'est même dans notre culture. Il a dit dans le discours. Il dit, il ne veut pas que les méchants périssent. Hein? Ouais. Mais qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés, qu'ils se convertissent. Oui. Nous ne voulons pas que nos amis du FCC ou du PPD périssent. Non, nous les aimons bien. Mais qu'ils se convertissent. Pourtant, Kaboul veut qu'il nage. Oui. Kaboul veut qu'il nage. Mais nager, c'est pour être sauvé quand même. Parce que si vous ne nagez pas, vous noyez, non? Même quand on vous donne, évidemment, il ne faut pas... je ne parle pas de Kaboul. Mais même si quelqu'un vous invitait à nager, mais c'est encore bien parce que sinon vous allez vous noyer. Et il aura demandé même d'apprendre à nager, sinon vous allez être noyé. Oui. Bon, alors on va personne vous ne vous aimez pas. Donc, ça c'était une erreur qu'on n'a jamais vue. Oui. Un Premier ministre qui ne s'entend plus avec un chef d'État, ça démissionne, messieurs. Et pas par communiqué. Prenez votre démission, montez à la Cité de l'Union africaine, déposez-la. Un porte-parole qui dit « Nous demandons au président de la République ». En quelle qualité? Vous pouvez donner... C'est quel manque de respect. Mais si c'était le temps de leur autorité morale, ils allaient être non seulement révoqués le même jour, mais tous arrêtés. Si c'était le temps de leur autorité morale. La mère allait tout simplement le coffrer. C'était manque de respect vis-à-vis du président de la République qui représente la nation. Alors, mais ils ne connaissent même pas le droit. Ils demandent au président de s'adresser au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, nos amis, l'indépendance du pouvoir judiciaire, il faut faire beaucoup d'émissions pour qu'ils se forment. Moi, je ne comprends même pas comment ils peuvent demander au président de sanctionner un magistrat. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas cette constitution que leur autorité morale avait pourtant promulguée. Oui. Hein? Non, ce n'est pas possible. Alors, on va prendre le dernier sujet qui est le discours du président de la République. Comment avez-vous trouvé le discours du président de la République? Bon, le discours, bon, il faut dire que c'était un très bon discours. Un très bon discours. Je crois l'un des meilleurs discours que j'ai entendu d'un chef d'État dans ce pays, depuis le début du siècle.
Quand je vois le discours que nos amis préparaient pour leur autorité morale, j'ai fêté 2001. Quel était le discours? 2002, 2003, 2006. Il n'y a jamais eu un discours comme ça. Mais c'était un bon discours pour l'indépendance, en tout cas. Non, c'est-à-dire, c'est le meilleur discours d'un chef d'État depuis le début du siècle. Évidemment, j'ai des choses à reprocher aussi à ces discours. Vous savez, nous, à l'UDPS, on sait des... Vous n'allez sûrement pas me poser des questions à ce que je reproche au discours. Si, bien mais sûr, je vous dis que j'ai des choses à reprocher. Si, on a parlé de ce qui est positif. C'est le meilleur discours. En quoi est-il meilleur? D'abord le ton. Et même la forme. Hein? Et puis vous n'avez pas le président en train d'apprendre le français. Hein? Parce que les gens aiment trop le français. Vous n'avez pas vu Félix Tshisekedi en train d'hésiter avec des mots. Mais le français est impeccable pour vous autres qui adorez le français. Moi, je suis aussi anglophone. Le français est impeccable. Le fond y est. Et la substance. L'autre, malgré tous les anciens directeurs de cabinet adjoints qu'il avait à côté, mais il n'avait pas pu produire un seul discours. C'est pourquoi je vous disais que j'avais la sympathie. C'est le meilleur discours d'un chef d'État dans ce pays. Alors, et puis il va plus loin. Il situe où est-ce que nous en sommes. Quels sont les défis? Et il regarde vers l'avenir. Et ce qui était aussi important, c'est quoi? C'est cette réconciliation historique entre Lumumba et Kasavubu. Oh, les deux approches en tout cas. Oui. Lumumba Kasavubu, longtemps négligé, mais qui est connu pour son intégrité. Ce n'était pas un voleur ou un détourneur comme on a vu avec ce gouvernement qui est passé. Non. L'élevé au titre d'héros national Kasavubu. Les gens se posent des questions. Pourquoi? Pourquoi est-il héros? Il le méritait. C'est le père, c'est le premier président de la République. Ben, pas pour être il s'est battu pour l'indépendance. Mais vous savez, le massacre du 4 janvier 1959, le précurseur de l'indépendance. Mais c'était lui. C'était Kasavubu, le massacre du 4. C'était Kasavubu. Évidemment, les approches pouvaient être différentes. Donc voilà pour la première fois, et ça doit être... nos frères du Bas-Congo, je crois que le message a été bien reçu. Pour la première fois, on reconnaît Kasavubu. Ne fût-ce que cela. Longtemps négligé. Longtemps, toujours négligé. Mais Kabila a construit pour lui un monument. Non, qu'est-ce que c'est qu'un monument? Il fallait lui donner la dignité parce qu'il n'apparaîtrait plus en chair ou en or. Mais là, on devait lui reconnaître. C'était une injustice historique. Et puis, deuxièmement, Félix Tshisekedi, finalement, il rend opérationnel Lumumba-Ville. Lumumba-Ville. Ce qui était déjà prévu par Kabila à l'époque. Mais prévu, pendant 18 ans, où étaient tous ces Lumumbistes, tous ces gens qui voulaient, nous sommes des Lumumbistes, nous sommes de gauche. Qui ont travaillé dans le gouvernement. Pendant 20 ans, vous parlez de Lumumba, nous sommes des Lumumbistes, nous sommes de la gauche. Tout, Lumumba à la bouche. Mais vous étiez incapable de matérialiser, de faire de Lumumba-Ville. Est-ce que c'est un peu... Il a fallu attendre. Et finalement, le Sankourou. Finalement, le plus grand Lumumbiste devient Félix Tshisekedi. Finalement, le Sankourou, tous ces Lumumbistes que vous aviez au Sankourou, ils ont même départé avec le nom de Lumumba. Ils étaient autour de l'autorité incapables de promouvoir. Mobutu avait déjà fait, Lumumba était déjà héros national. Ne fût-ce que construire Lumumba-Ville, incapable pendant 18 ans, voilà Félix Tshisekedi. Alors, un petit signe, Kabila, le père, a fait en sorte que la photo de Lumumba se retrouve au moins dans la monnaie. Mais 11 ans, disons, je veux dire depuis 2011, à l'époque de Kabila, jusqu'aujourd'hui, mais rien n'a été fait pour Lumumba. Rien. Finalement, le plus grand Lumumba, c'est Félix Tshisekedi. Donc, tous ces gens, ils viendront dans vos médias pour dire nous sommes des Lumumbistes. Mais pendant 18 ans, qu'est-ce que vous avez fait de Lumumba? Est-ce que c'est un peu comme Washington DC? On va dire ça comme ça? Bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Une ville qui porte le nom qui porte des héros nationaux. On doit la construire, il n'est pas suffisant. Monsieur le Président, très bien d'avoir construit ça parce que tous les autres là, c'était des aventuriers qui jouaient avec le nom de Lumumba. Il faut aller de l'avant. Il faut un pont pour arriver à Lumumba, à la ville de Lumumba. Il faut un pont. Il faut un pont. Oui. Il faut des routes, Monsieur le Président. Je crois qu'il faut vraiment matérialiser cela. Et qu'est-ce qui reste quand je vois le Sankourou? Parce que le Sankourou nous a donné quand même Lumumba. Okay. Mais Monsieur le Président, pas seulement Lumumba-Ville, très bien. Mais faisons les routes pour arriver à Lumumba. Je voudrais y arriver demain et faire une conférence. Monsieur le Président, mais avant d'arriver là, Lodja, l'aéroport de Lodja, mais c'est la brousse, Monsieur le Président. Pour arriver chez Lumumba,
Malgré 18 ans, tous ces gens, ils n'ont rien fait autour de l'autre. Malgré leurs partis qui portent Malgré le les Lumumba, partis, rien du tout. Lodja, c'est encore une grande ville commerciale, mais c'est encore une brousse. Monsieur le Président, Lumumba ville très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire l'aéroport de Lodja, s'il vous plaît, Monsieur le Président? Est-ce que c'est un président de faire l'aéroport ou c'est au gouvernement de le faire? Donner des instructions à ces gens de le faire. Ce n'est pas au président de le faire. Monsieur le Président, il faut que le Sankourou, pas seulement le Sankourou, mais d'autres. Mais ça, c'était vraiment un bon signe. Et puis, évidemment, le discours a parlé de beaucoup de choses. Alors, le président est revenu plusieurs fois sur l'état de droit. Le président est revenu sur les réformes, sur l'indépendance. Et le PIC qui dit que, bon, j'ai entendu les gens ironiquement parler des juges. Alors, on a vu un président qui peut attaquer aussi, qui peut donner des coups. Mais c'est le magistrat suprême. Il ne va pas vous laisser faire des aventures. Il dit qu'il s'oppose à toutes les réformes. Ça ne passera pas. Vous m'avez posé la question, mais monsieur le prof, vous m'avez posé la question, non? Oui. J'ai dit qu'ils doivent retirer leur chiffon. Et le collègue Minakou, le FCC, parce que finalement, on m'a dit que ce n'est pas seulement le collègue Minakou, c'est l'affaire du FCC. Et en réalité, c'est l'affaire du FCC. Pourquoi c'est l'affaire du FCC? Regardez comment on triche d'abord avec le ministre de la Justice. On se demande même si les 3 propositions de loi ne sont pas parties à partir du bureau de Tunda qui a demandé au collègue Minakou, faites ça. Il triche là-bas dans les avis. On arrive à l'Assemblée nationale, c'est la précipitation. Au lieu d'envoyer déjà en plénière, alors que mes propositions de loi ne sont jamais en plénière, c'est la tricherie. Et puis on vous dit on ira jusqu'au bout. Et puis le FCC soutient cela. C'est une affaire, au lieu même de... Je m'apitoie seulement sur le collègue Minakou, les jeunes collègues Sakata. Je me rends compte qu'ils n'ont été que des garçons de course dans cette affaire. C'est l'affaire du FCC. Alors, donc, on dit que Kabila a demandé qu'on retire ça. Il paraîtrait. J'aurais appris que Kabila a demandé de retirer ça et de soutenir la coalition. Mais ce ne serait pas la bonne chose. Je ne serais pas surpris. Parce que vous savez, à un certain moment, l'ancien président s'est réveillé. Quand on lui a demandé qu'on change entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, est-ce qu'il a succombé? Non. Il y avait la pression, bien sûr, mais il s'est rendu compte d'une faille. Il y avait une ligne à ne pas franchir. La première, je vous dis, la première tentative de réviser la Constitution, ça venait aussi d'un professeur de la faculté de droit qui voulait qu'on change le Conseil supérieur de la magistrature, le même, pour que le président entre là-dedans. Mais Kabila était venu à l'Assemblée et dit, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de changer la Constitution. Donc c'est dans le DNA de ces gens-là. Que vous appelez des tambourinaires. Alors, le discours ce sont des tambourinaires, des turiféraires, finalement des guignols scientifiques et politiques. Alors le président s'oppose, il dit plusieurs fois, je n'ai pas oublié les blessures, je n'ai pas oublié le combat, je n'ai pas oublié ça, il ne faut pas oublier. Je n'ai pas oublié. Mais est-ce que c'était symbolique? Non, ce n'est pas symbolique. Mais nous sommes arrivés là au prix des sacrifices. Les gens sont morts. De la sueur, du sang, Lumumba l'avait rappelé, ce n'est pas pour rien qu'il a commencé par Lumumba. Oui. Mais là où nous sommes, pour que vous soyez libres, pour que vous puissiez tenir ces émissions, vous puissiez recevoir le professeur André Mbata. Nous sommes arrivés là comment? Des gens sont morts. Et il a rappelé ça. C'est important. Les martyrs de la démocratie, sans eux, sans leur sacrifice, nous ne serons pas arrivés là. C'est pourquoi si vous me voyez, parfois les gens trouvent, mais le professeur est très dur. Non. Lorsque vous pensez aux gens, à ces personnes innocentes qui ont perdu leur vie, certains sont connus. Lorsque vous pensez à ces anonymes, on ne connaîtra jamais leur nom. En réalité, il leur fallait un monument, Monsieur le Président de la République. Le martyr de la démocratie, on a brûlé des gens. Je crois il leur fallait un monument. Il nous faut une place. Et c'est là que je dis qu'il y a des choses à compléter. Il faudra une place dans ce pays des martyrs de la démocratie. Ces gens qui ont versé leur sang, un peu comme il l'a vu ailleurs. Les Lincoln, les Martin Luther King. Il nous faut ces gens. Des gens ont souffert. Les gens ont versé leur sang. Cette liberté dont nous jouissons aujourd'hui, ce n'est pas le cadeau d'une personne. Les gens ont souffert et d'autres même continuent à souffrir. Alors le président reconnaît aussi le fait que il faut... On ne sait pas si le président va finalement... fouiner dans le passé, parce qu'il il rappelle des faits. Il dit les 100 jours ont caractérisé la fin de l'impunité et ouvre finalement une série de poursuites. Alors il cite Bukanga Lonzo et il cite un nombre important d'affaires dans ce pays. Est-ce que le président s'est décidé finalement de fouiner dans le passé? Mais ce n'est pas son travail d'abord. Lui doit laisser la justice faire son travail. Il a dit qu'il doit être indépendant. C'est la justice qui doit fouiner. Hein? Ce n'est pas à lui. Félix Tshisekedi, il a été élu comme président de la République des Congolais pour faire le travail qu'il doit faire.
mais s'occuper de lutter contre l'impunité. Il trace le cadre, mais c'est la justice qui doit finir, qui doit corriger. Vous savez, la réconciliation nationale sur laquelle il a insisté. Mais vous n'allez pas vous réconcilier sur base du mensonge. Il dit qu'il faut se réconcilier sur base de vérité. Pas sur base de l'impunité. Ouais. Et même quand vous faites une majorité, il a parlé de la majorité. Quelle que soit la majorité, une majorité ne peut pas outrepasser ce pouvoir. Nous n'avons pas établi une majorité des politiciens du ventre dans ce pays. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes... De quelle majorité s'agit-il? Je vous dis d'abord qu'aucun parti n'est majoritaire. C'est comme nous sommes comme en 60. Aucun parti n'a la majorité à l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas parce que vous êtes dans une coalition que vous allez fermer les yeux sur les vols. Non. C'est pourquoi il a insisté plusieurs fois sur l'état de droit. Je crois au moins 5 fois. Oui. La justice, plusieurs fois. La justice. Parce que sans la justice, nous ne pouvons pas construire un pays plus beau qu'avant. Il a dit même que l'état de droit, c'est un peu comme le sang. Comme le sang dans le corps. Dans L'état de droit est pour une nation, comme pour le une sang nation l'est pour le corps. Alors, vous voyez, le problème, c'est que dans cette coalition, il y a deux camps. Il y a le camp de l'inanition de la nation. C'est un camp que vous connaissez bien, avec ses tambourinets, avec ses professeurs, ses turiféraires, avec ses ingénieurs, avec ses faux, ses prétendus constitutionnalistes autoproclamés, tout ça. Avec ses pénalistes aussi. Ses pénalistes, même ses théologiens. Même avec ses propres émérites aussi. Avec ses émérites. C'est le camp de l'inanition de la nation. De l'autre côté, vous avez le camp de ceux qui veulent la vie de la nation. Et le peuple d'abord. Je suis heureux d'appartenir à ce camp-là. Qu'il faut la vie de la nation. Nous ne permettrons pas. Tant que nous sommes en vie et tant que vous êtes en vie, nous ne pouvons pas permettre l'inanition de ce peuple. Et si on vous dit que l'état de droit est pour une nation ce que le sang est pour le corps humain, c'est-à-dire l'État, cette nation ne peut vivre que grâce à l'état de droit. Et l'état de droit est là. C'est un état où tout le monde est égal devant la loi. Ministre, tu es égal devant la loi. PDG, et ainsi de suite. Est-ce que le président, parce que ce qu'il faut comprendre, il n'a pas cité le nom de Joseph Kabila Kabange. Alors que, peut-être dites-moi si je me suis trompé, peut-être que je n'ai pas suivi, mais en tout cas, ce que j'ai suivi, je n'ai pas entendu le président citer le nom de Joseph Kabila. Ce qu'il a fait dans les temps, il a fait ça dans le discours de la nation et dans toutes les autres sorties médiatiques qui parlaient de Kabila. Mais là, mais pourquoi devait les citer? Silence radio, on ne parle pas. Pourquoi il devait les citer et pourquoi ne pas les citer serait un problème? Non. Le président a cité Kassavoubou, il a cité les pères de l'indépendance. Bon, pourquoi ce serait un péché? Il devait les citer pourquoi d'abord? Pourquoi? Pour glorifier les 20 ans que nous avons connus dernièrement? Ouais. Parce qu'il n'a pas cité son nom. Et puis, je ne pense même pas que l'ancien président, il est offusqué. Il devait le citer pourquoi? Oui, mais bon, on pas du tout, parce que de toute façon, il parlait de l'indépendance. On a quand même eu 4 présidents. Ah ben, il n'était pas né à l'indépendance. Il n'a pas cité Mobutu, il n'a pas cité non plus Kabila. Oui, c'est-à-dire, il est dans l'esprit de l'indépendance. Oui. Et à l'indépendance, celui dont vous parlez, il n'était même pas né. Justement, il n'était pas, oui. Et il n'était même pas né, et puis il devait le citer pourquoi? Non. Est-ce que il a fait son travail. Je crois qu'il faut laisser l'ancien président tranquille. Qu'il se repose, non seulement qu'il se repose, s'il y a des choses à faire, à corriger, il a le temps de corriger. Et s'il il y a moyen de moraliser davantage son autorité, il a le temps de le faire. S'il a donné des ordres, il a instruit, il a été sévère envers tous ces tambourinets, ces dinosaures qui tournent autour de lui, ce serait une bonne chose. On aura appris, on ne sait pas si c'est vrai. Oui, je ne sais pas si c'est vrai. Mais lui, il ferait mieux en sorte qu'il ne pose pas de problème au président que les Congolais ont élu. Alors, on va terminer cette émission. Mais professeur, je vais vous poser 2-3 petites questions, comme je le fais d'ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, si Joseph Kabila Kabange vous invite à la ferme, il vous dit, prof Mbata, je vous ai suivi dans beaucoup d'émissions, si vous devez me prodiguer des conseils, qu'est-ce que vous lui direz? Ah bon, ben, il faut qu'il m'invite. Il faut d'abord qu'il m'invite. Ben, supposons qu'il il faut qu'il ait le courage, qu'il puisse m'inviter. Je vous dirai quoi, pourquoi je dois anticiper. Et puis autre chose, je ne suis pas vous savez, avec l'état de santé, je ne mange pas des œufs. C'est soit de manger des œufs, des poissons, tout ça. Je n'ai pas envie d'aller dans une ferme. Oui. Je n'ai pas envie d'aller dans une ferme. Est-ce que vous avez un peu de sympathie pour lui? Bon, ben, j'ai dit que je suis prêt à le saluer, à le voir. J'apprends qu'il a beaucoup d'estime pour moi. Bon, s'il veut bien me le dire. Moi aussi, s'il s'est corrigé, ces dinosaures qui sont autour de lui, qui ne l'ont pas permis. Donc, pendant 18 ans, il ne pouvait rien faire.
Même l'éducation gratuite, par exemple. Félix Tshisekedi nous en Il en a parlait. parlé, oui. Pendant 18 ans, il n'y avait personne autour de lui pour lui dire, Monsieur le Président, faisons le fisc l'éducation gratuite ou construisons quelque chose. Pendant 18 ans, il n'y avait personne pour lui dire, mais Monsieur le Président, construisons même Lumumba-ville parce que nous sommes de Lumumba. Et comment vous avez trouvé la... Non, il a souffert, le gars, le monsieur. D'accord. Vraiment, à certains moments, j'ai de la sympathie, mais pas trop de sympathie, parce qu'en réalité aussi, c'est le chef qui doit donner la direction. C'est le chef qui doit donner la direction. Si vous trouvez qu'il n'y a pas 2 personnes derrière, autour de vous, pourquoi vous les gardez? Alors, c'est vrai, on va terminer. Il y a un autre élément. Le président, est-ce qu'il était obligé de parler d'Étienne Tshisekedi? Ça fait trop le fils qui parle de son père. Non, ici, quand il parle des martyrs de la démocratie, Oui. il avait raison de parler d'Étienne Tshisekedi. Vous savez, Étienne Tshisekedi, vous êtes en cravate, et j'ai oublié ma cravate. Mais c'est en réalité un peu Tshisekedi qui nous a fait porter la cravate dans ce pays. Ben, ça n'a pas réglé les problèmes Ouais, du pays. ça n'a pas, mais cette détermination d'aimer le Congo, ça c'était très important. Et vous avez affaire à un monsieur qui est entré dans l'histoire sans avoir été un président de la République, élu et proclamé formellement. Il est parti comme il s'est battu et quand son combat est arrivé, Dieu l'a retiré. Il n'a pas joui de tous ces honneurs. C'est quand même triste. Il s'est battu pour l'état des droits, mais lui-même ne verra Il jamais. s'est battu pour des valeurs. Un peu comme Moïse. Qui Oui, n'a pas vu, oui, il a vu de loin l'État de loin venir. l'État Oui, venir, et ouais. c'était la plus grande. Parce que vous savez, il n'y a pas de plus grande chose que se battre pour les valeurs. L'argent dont nous parlons, même le pouvoir, vous dites, pour vous me présenter, bon, je suis député, tout ça. Mais être député, tout le monde peut être député, non? Allez au marché, vous pouvez pas, tout le monde peut être député. Tout le monde peut être ministre. Oui, parce que chez vous, là, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a tout. Il y a tout, hein. Tout le monde peut être quoi? C'est pourquoi j'aime bien quand vous m'appelez professeur d'université. Mais alors là, les principes sont très importants. Et ça, c'est important aussi pour notre jeunesse. Vous savez, Christian, les fonctions que nous pouvons occuper, président, ministre, ça passe. Regardez avec le coronavirus combien de gens sont en train de mourir. Et d'autres vont mourir. Vous faites des millions. Si votre vie est fondée sur la richesse matérielle, vous êtes foutu. Parce que l'argent va passer. Parce que les pouvoirs vont passer. L'unique chose qui ne passe pas, ce sont les valeurs. Ce sont les principes qui restent. Lorsqu'on va vous enterrer, pas demain, vous avez encore beaucoup d'années à vivre. Oui, je crois. Bon, il y en a aussi, il y a des gens qui pensent que le pauvre Mbata devait, s'il fallait le refaire, c'est à votre émission d'ailleurs, il fallait le remettre pour qu'il vive 200 ans. Ouais. Les valeurs sont dans le plus importantes, les biens matériels passent. Il faut nous préoccuper de l'être. Et je suis souvent revenu là-dessus. Vous savez, Jean-Paul Sartre a écrit un livre, c'est l'être et le néant. Et là où il insiste sur l'être et l'avoir, c'est important qu'on y revienne. Lorsque dans un pays, il y a plus de gens qui se préoccupent de l'avoir, j'ai des maisons, des voitures, des villas, des fermes, des postes et tout ça, ils ne se préoccupent pas de l'être, c'est un pays foutu. Parce qu'on ne peut pas avoir sans être. Ça ne sert à rien de posséder sans être. Oui. Donc, lorsque le matériel prime sur les valeurs, c'est foutu. Et il faut que ça, c'est une leçon pour notre jeunesse. Mais Lumumba qui meurt en 61, quelle était la place du matériel chez Lumumba? Rien du tout. Hein, rien du tout. Quelle était la place des richesses matérielles, les voitures, les villas et ceci? Pas de compte en banque, pas de fortune, pas de maison à l'étranger, rien du tout. Et on le cite 60 ans après. Ouais, la lutte. Hein? Et puis on n'est pas Vous voyez le combat? On n'est pas prêt de l'oublier. C'est l'être. Ouais. Et je crois qu'il est très important. L'être qui doit primer sur l'avoir. Et même, c'est comme ça que c'est tous les grands hommes. Prenons même le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le président a terminé par que Dieu bénisse. Mais le Christ lui-même. Mais c'est d'abord l'être. C'est lui qui n'avait pas où reposer la tête. Il n'avait pas de villa. Il n'avait pas de ferme. Il n'avait pas de voiture. Le Christ. Il n'avait pas de majorité parlementaire. Il n'avait pas de majorité parlementaire. Il était même dans la grande minorité. Ouais. Mais celui-là, 2000 ans après, on parle de lui. C'est une référence. non seulement 2 ans, c'est lui qui n'avait rien, qui n'avait même pas où reposer la tête alors que nous avons des villas. Dieu a ordonné que tout fléchisse, tout genou fléchisse devant celui qui n'avait même pas où reposer la tête. Terrible. Et c'est une parce que c'était l'être suprême. Oui. On a ordonné que les honneurs et au ciel, et sur terre, et dans les fermes où vous allez vous cacher, que les honneurs soient rendus à Jésus-Christ,
C'est lui qui n'avait même pas où reposer la Et puis, il tête. n'est pas, on ne dit pas qu'il est la voix suprême, c'est l'être suprême. C'est l'être. En plus, l'être suprême. Je préfère être qu'avoir. Très bien. Alors, Et je voudrais, parce qu'on a cité les gens. Mm. Vous voyez, il y a des choses que je reproche au discours, il y a aussi des petites choses. Donc vous allez dire, non, le prof, non. D'abord, j'ai beaucoup apprécié qu'un président de la République, pour la première fois, il cite des auteurs. Vous comprenez? il a cité quel auteur déjà? Mais il a cité Jaurès, il a cité même Molière. Mais et puis, il a d'abord cité Lumumba. Hein? Mais moi, j'aurais voulu, si je voulais voir un paragraphe, je crois que le président pouvait aussi citer des Africains comme Frantz Fanon. Frantz Fanon devait être cité. Non seulement il avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo, la gâchette africaine est ici, c'est nous qui devons faire tourner le continent. Je crois que le président pouvait citer. Je crois que le prochain discours, il n'oubliera pas Fanon. Mais il a parlé aussi de. Fanon a parlé aussi de l'histoire de la mission d'un peuple. C'est cela justement. Oui. Donc j'aurais voulu que le président, je pouvais lui rappeler Mabika Kalanda. La remise en question, parce qu'il faut une remise en question des colonisations Bon, mentales. évidemment, dans un discours, on ne prend pas tous les auteurs. On ne sinon- prend pas tous les auteurs. C'est déjà beaucoup parce que cela n'est jamais arrivé dans un discours à passé. Mais j'aurais souhaité que prochainement le président cite Fanon. Ou qu'il parle de Fanon. Surtout Fanon qui dit que chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. C'est très important. Je crois que le président le fera dans son projet de discours. On trahit quand on fait l'inanition de la nation. Vous avez compris. Oui, d'accord. Il y a un camp, une génération qui a décidé de trahir. Tout leur plan, c'est tout simplement tuer la nation. Trahir pour se servir. C'est un camp. Moi, j'appartiens et vous aussi. Et le président, nous appartenons à l'autre camp. Le camp, cette génération qui a décidé de ne jamais trahir. Quoi qu'il arrive, Qu'il pleuve ou qu'il quoi vente, qu'il en on tient. coûte, ne pas trahir les ambitions d'un peuple grand et qui doit se confirmer. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, défendre les valeurs d'une nation qui doit être grande au cours de ce continent. André Bata, on va s'arrêter là, mais que devient le ministre de la Justice? Va-t-il démissionner cette semaine? Est-ce que le parquet va continuer à enquêter sur lui ou c'est fini, un non-lieu, on n'en parle plus? Bon, c'est un jour férié, mais je crois que les gens doivent avoir le sens de l'honneur. Si j'étais à sa place, ma démission aurait été immédiate. Parce que c'est l'honneur. C'est pour votre parti politique. C'est l'honneur de votre parti politique entaché. C'est l'honneur de votre propre autorité morale. PPRD, honneur entaché. C'est-à-dire, ils ne comprennent rien à la justice. FCC, l'honneur entaché. L'autorité morale qui vous avait recommandé au gouvernement, Yemei, l'honneur entaché. Vous faites de lui une autorité immorale. Ce serait moral, ça devient moral. Il faut démissionner. Bon, il a encore aujourd'hui, peut-être il va démissionner demain, mais vous savez, dans ce pays, le ridicule ne tue pas. Il peut ne pas démissionner, mais vraiment pour son honneur, pour la famille politique, même pour la famille biologique. Moi, mes enfants n'accepteraient pas ça. J'aurais été le premier, je démissionne. Et c'est grave quand même parce qu'on va finalement vous appeler encore excellence lorsque les actes que vous posez ne sont pas excellents. Non, il n'y a pas d'excellence. Ouais, c'est compliqué. Moi, je n'appelle pas, je préfère. Vous savez, ailleurs, on appelle ce M. Trump, M. Ramaphosa, ce n'est pas un péché. Et même, je n'ai jamais vu Félix Tshisekedi s'offusquer, appeler le M. Tshisekedi, monsieur le Président de la République. Parce que comment voulez-vous qu'on vous appelle honorable lorsque vous ne méritez pas d'être honorable? Lorsque les actes que vous posez, il n'y a rien d'honorable. Comment voulez-vous qu'on vous appelle excellence s'il n'y a... Comment on peut l'excellence? Il n'y a qu'au Congo où la médiocrité devient excellence. Ce n'est pas possible. Où les tricheurs deviennent des... Ou les tricheurs de diplôme, les tricheurs de tout, ils deviennent, on les adore. Très bien. Merci beaucoup, André Mais Mbata. j'espère, on termine l'émission, c'est l'indépendance. Et je rappelle, moi je n'appartiens pas à une génération de pleurnicheurs. Je suis, comme l'hymne national le dit, c'est debout congolais. Donc cette indépendance doit nous donner l'occasion de nous dire, nous sommes un peuple grand. Où est-ce que ça n'a pas marché et où est-ce que nous devons mieux faire? Très bien. On ne doit pas tourner en rond. Il faut regarder de l'avant. Il faut regarder de l'avant et comme on le dit dans le préambule, construire un état de droit et une nation prospère. Merci beaucoup, André Mbata. Je rappelle que il est professeur, vous êtes professeur des universités, intellectuel organique, député national, et puis encore une fois consultant dans beaucoup de pays, dans beaucoup de parlements. Il est toujours consulté pour donner son point de vue sur des questions cruciales, non pas que du pays, mais du continent.
Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Je vous retrouve avec le même plaisir quand le besoin se fera sentir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wanini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Ezoteka tutakola na basinois sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh ya bio mama mbalo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali zakombakanga mvoto ya mbisi balobi nyama ya botu ya mokomboso ezaga te kala ngando nde nalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa bakongolais ualonu mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti nzongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tuinez aux hommes, si oubli noirs, daimana shindo tuendeleye, na kinyama na piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyama na Kongo, toye mali, toye molonde ne ya lisa.